Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo qui va nous parler aujourd'hui du maître de sagesse. C'est la carte qui est ressortie pour ce début de tirage. Nous allons voir un petit peu ensemble la suite avec le tirage de la papesse, pour interroger un petit peu les raisons cachées concernant cette situation-là. Ici, on nous parle de conviction et on nous dit j'ai des convictions, vous avez des convictions et certainement que vous éprouvez beaucoup de plaisir à les partager. Ou alors, on ne vous permet pas de les partager ou vous ne les partagez plus avec plaisir. Eh bien, nous allons voir les raisons cachées donc, de cette situation, puisque il est dit aussi de ne pas s'épuiser à vouloir faire passer des idées à des personnes qui rejettent complètement votre message. Il est plus utile pour vous de vous entourer de personnes réceptives et en quête en fait de connaissances, plutôt que de vous adresser à des gens qui sont complètement en dehors de tout ce que vous faites et de ce que vous avez à partager, puisque de toute façon, en fait, ça ne fait que vous épuiser, hein. Vous parlez dans le vent et voilà. Donc, plutôt que de semer des graines sur des terres arides, j'ai envie de vous dire, arides entre guillemets, puisque c'est simplement une longueur d'onde qui n'est pas la même en fait, eh bien, on vous dit, trouvez des groupes d'échange, que ce soit sur les réseaux ou en présentiel, pour affiner votre vision des choses, pour la partager, en justement partageant votre vision, eh bien, les autres pourront partager la leur également. Et de ce fait-là, eh bien, vous ressortirez plus fort et plus forte de ce soutien et votre discours gagnera de ce fait-là en assurance. Voilà. Donc, nous allons voir tout de suite avec le tirage de la papesse, eh bien, nous allons interroger cette papesse qui est en vous pour voir un petit peu quelle est la vérité, hop là, de cette situation. Et ici, nous avons la reine de désir. Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, vous voulez être tout simplement cette reine de désir ici. Cette reine de désir, en effet, qui est passionnée. Et donc, si cette carte est ressortie, eh bien, c'est que nous sommes invités, vous êtes invités à intégrer justement les énergies de la reine de désir. Ça, c'est la vérité derrière cette situation. On vous dit ici, ouvrez-vous à ce qui vous rend le plus heureux ou le plus heureuse, la plus heureuse, pardon. Imaginez votre vie si chaque jour était plus passionnant que le précédent. Et imaginez-vous justement, peut-être en pleine forme, vous vous levez le matin, vous savez que vous allez vivre une journée super, vous allez faire des choses, uniquement des choses que vous adorez faire, etc. Et ça, eh bien, c'est ce qui vous permet, quel que soit votre statut social, quel que soit votre niveau de vie, de vous placer dans les énergies de la reine de désir. Voilà, donc ça, c'est la vérité concernant cette situation. Et donc, eh bien, pour être cette reine de désir, il est bien évident qu'il faut tout simplement que vous puissiez évoluer dans un contexte qui vous le permette, qui soit ouvert à ce type d'énergie-là, parce que sinon, vous comprenez bien que c'est peine perdue. Donc, quel est en fait, comment cela vous affecte du coup, comment le fait justement de vous adresser à un public finalement qui ne vous correspond pas et de parler dans le vent, de semer des graines auprès de personnes qui ne sont pas du tout intéressées, en tout cas pas ouverts d'esprit vis-à-vis de vos propres connaissances et des ressources que vous avez à partager. Eh bien ici, on vous parle pardon, du 8 de fréquence. Le 8 de fréquence, il ressort beaucoup en ce moment, que ce soit en tirage individuel et dernièrement encore sur les vidéos, si vous voulez regarder les vidéos précédentes. Et ce 8 de fréquence, eh bien justement, il nous parle d'élévation. Et on vous parle de décrocher peut-être de certains cercles aussi dont vous faites peut-être partie justement. Ici, ça me parle plutôt de ça au niveau spirituel. Il y a peut-être des choses qui vous desservent. Il y a peut-être des contextes environnementaux, etc. Peut-être des groupes auxquels vous adhérez qui vous desservent et en tout cas qui ne sont pas enclins à pouvoir
vous permettre de vous élever et d'accueillir en fait ce que vous avez à partager pour élever justement le collectif, hein. Alors ici, peut-être que vous avez posé des actes, vous avez peut-être posé des actes effectivement pour lesquels vous attendez des retours sur investissement. Et peut-être ici, on vous dit que ça envahit votre esprit. Voilà. Donc, c'est comme ça que cela vous affecte, en fait, hein. Là, vous vous laissez envahir finalement par certaines choses, par certaines actions que vous avez posées, par certains, comment dirais-je, par votre présence au sein de certains groupes, etc. Et, et probablement que voilà, vous avez partagé certaines choses auprès de personnes qui n'ont pas été en capacité de recevoir ce que vous avez partagé probablement que cela vous a peut-être en apparence fait perdre du temps. Alors, je dis en apparence parce que quand on parle de fréquence, on parle aussi de plan quantique. Et sachez que même si peut-être vous n'avez pas réussi à vous élever tel que vous le souhaitiez à un moment donné, eh bien, si vos vœux initiaux, si vos souhaits de réalisation initiaux partaient d'une intention pure et que c'était juste pour vous pour le collectif, eh bien, il est probable que la vie vous permette de vous remettre sur le chemin non pas qui aurait dû être le vôtre, mais en tout cas sur le chemin sur lequel vous vous sentez le ou la plus épanouie en tout cas, hein. Alors, hop là, cette carte-là, elle vient ici. Alors, maintenant, nous allons voir pourquoi. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas vu ça plus tôt? Pourquoi vous n'avez pas vu cette situation plus tôt? Et ici, on est sur le 4 de fréquence. Alors, le 4 de fréquence, eh bien, ici, on peut constater sur cette carte que finalement, ce singe, il regarde une belle plante et on se demande s'il n'est pas un peu envieux quelque part de cette plante hein, en la regardant, hein. Donc ça, c'est une première hypothèse. Mais la deuxième hypothèse, eh bien, ici, on vous propose justement d'apprécier les petites choses, les petites choses, les plus belles choses. Et peut-être que finalement, eh bien, peut-être finalement que vous n'avez pas vocation à passer votre temps à regarder ce que les autres font, comme ce singe-là, à fixer cette jolie petite plante, parce qu'en fait, cette plante-là, c'est vous. Et aussi petit ou petite puissiez-vous l'être, eh bien, sachez que cette plante-là, eh bien, elle contient d'immenses ressources. Voilà. Et là aussi, c'est ce qui me vient par rapport à ce tirage, en fait. Là, il est vrai que ce dont je prends conscience en tout cas là tout de suite et ce qui me parle aussi, c'est que probablement que vous avez écouté des gens ici vous dire aussi que certaines choses que vous pouviez faire, etc., n'étaient pas en accord, ne correspondaient pas peut-être aussi à quelque chose qui pouvait être bénéfique ou que vos ressources n'étaient pas suffisantes, etc., etc. Bon, là, on voit que ce coq, quand même, j'ai failli dire ce singe, ce coq, il est posé sur une espèce de pelote, là. En fait, voilà, c'est quand même bien le signe que finalement, eh bien, lui-même est perché sur une pelote de croyances et son propre système, en fait, qui fait que, eh bien, il vous perd, hein, il vous met dans le vague et il vous raconte des choses, en fait, qui vous mettent toujours dans le flou, visiblement, hein, et qui vous empêchent de voir que, en fait, c'est vous, là, la reine de désir. Voilà. La vérité, c'est que c'est ça, à mon avis, c'est que la reine de désir, c'est vous. Et en fait, ces personnes-là, elles ne le voient pas. Et peut-être que vous ne le voyez pas non plus. Donc, de ce fait-là, eh bien, vous ne vous dirigez pas vers les bonnes personnes. Vous n'exposez pas vos projets, vos talents, etc. Vous ne les partagez pas auprès des bonnes personnes. Et en fait, eh bien,
nous pouvons constater que les gens, en fait, probablement ces gens-là vous regardent comme ça. Voilà. Là, c'est ce qui me vient clairement, hein, c'est la situation pour moi telle que vous la vivez ici. Alors, donc, faites preuve de discernement aussi, hein, quand même, hein. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui me parle là tout de suite. On vous a regardé comme une petite plante, vous y avez cru. Vous avez cru que vous n'aviez pas suffisamment de talent, que vous n'étiez pas suffisant, suffisante, etc. Sauf qu'en fait, ces énergies-là qu'on vous a attribuées, elles vous appartiennent pas. Voilà. Et qu'est-ce que cette connaissance là peut vous apporter du coup? Alors, qu'est-ce que cette connaissance là peut vous apporter? Eh bien, on a la carte du luxe. Alors, on va voir un petit peu avec la carte du luxe. Donc ici, eh bien, on vous propose d'avoir une vision large, en fait, de la situation peut-être, et d'observer justement la place que vous avez par rapport à ces personnes. Ici, la carte du luxe, c'est la carte 19. Donc, on a l'élan, le mouvement, le nouveau départ, la créativité avec le 1, la renaissance. Et avec le 9, eh bien, tout comme cette année en 2025, où nous sommes en année 9 en numérologie, eh bien, ici, on nous parle de beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotivité, mais avec une capacité justement je dirais, à relationner, à être en lien avec les autres, qui est très très forte, à tel point que bien vous avez arrêté de vous écouter, vous avez certainement écouté leurs propres peurs, leurs propres schémas limitants plutôt que de vous écouter vous-même. Néanmoins, ce 9 là, eh bien justement, il nous indique qu'il est temps de déposer les bagages qui ne nous appartiennent pas, qui ne vous appartiennent pas non plus, pour pouvoir justement eh bien, vous délester des vieux colis. Le 9, c'est aussi la notion d'altruisme. Et donc, on est quand même ici sur une notion peut-être à la fois de nouveau départ, d'achèvement et de renaissance. Voilà. Cette prise de conscience et ce bilan-là, eh bien, je pense que c'est un temps, ça vous permet peut-être de prendre conscience qu'il est temps pour vous de terminer vos projets, de réaliser un virage dans votre vie, car ce moment-là, eh bien, avec une prise de conscience comme celle-là, eh bien, ce moment est bien choisi justement pour accepter et pour réaliser que vous en avez fini avec les anciens cycles, notamment avec le fait d'écouter les autres concernant vos capacités, concernant qui vous êtes, votre nature profonde, etc. Alors toutefois, les nouveaux départs sont à prendre un petit peu, je dirais, avec une certaine relativité, une certaine prise de hauteur aussi, de recul en tout cas. Mais néanmoins, voilà, ce mois d'octobre, je pense que si vous avez cette prise de conscience maintenant, c'est certainement parce que vous avez cheminé tout au long de l'année et puis durant probablement de nombreuses années aussi avant, justement pour clôturer ce cycle-là. Et effectivement, eh bien, ce nouveau départ, il est peut-être bénéfique pour vous. Ceci dit, je dirais peut-être attention aux nouveaux contrats. Préférez peut-être les nouveaux départs en solo dans l'immédiat, parce que ici, il est très important de ne pas s'encombrer des fardeaux ou des responsabilités des autres. Voilà. Il est plutôt vraiment important de faire preuve justement d'autonomie, d'indépendance et de leadership en solo peut-être avant tout, justement pour pouvoir terminer les cycles qui ont été entrepris avant de débuter autre chose en binôme, sauf si bien sûr le binôme en question et la personne en fait qui pourrait éventuellement s'associer à vous, je ne sais pas, a déjà effectué un certain travail sur elle ou sur lui pour éviter de se positionner à la place du sauveur, hein, parce que là avec le 9 c'est souvent ce qui se passe. Et comme je vous le disais, voilà, il est temps de laisser aux autres leur propre fardeau et de ne plus les porter à leur place. Il y a une notion ici d'acceptation ou d'antagonisme. Voilà. Donc, soit vous acceptez d'être
cette reine de désir avec un feu intérieur qui lui permet justement de briller, de manifester qui elle est dans sa pleine, dans son plein potentiel, soit vous acceptez de ressembler à cette petite plante telle que telle que le singe la regarde en fait, hein. Alors je sais pas qui c'est le singe là dans votre cas, mais en tout cas, voilà, sachez que vous n'êtes pas obligé de vous considérer comme cette petite plante et que cette petite plante, eh bien, quelle qu'elle soit, même si vous en êtes au tout début de vos projets, peu importe le domaine considéré, pardon, eh bien, j'ai envie de vous dire que vous en êtes là où vous en êtes, mais vous avez du mérite, quoi qu'il en soit. Avec le neuf, eh bien peut-être que pour vous, c'est un bon moment pour transmettre vos connaissances, pour vous élever aussi en vous ouvrant aux autres justement, en sortant d'un ancien schéma qui justement vous avez probablement limité, hein, et d'aider peut-être autrui sans attendre. Voilà, sans aucune attente, parce que là, avec cette année 9 et avec ce nombre 9, eh bien, c'est aussi comme ça qu'on est pleinement incarné, quand on partage et quand on offre des choses aussi sans aucune attente. Voilà. Donc, nous allons aller voir un petit peu aussi avec les petites fleurs des méridiens qui ont été créées par Gaëlle, qui est coiffeuse à domicile à Langeac, si vous connaissez ce secteur-là en Haute-Loire du coup. Et donc je vais aller voir un petit peu, chercher une petite fleur qui va nous donner une indication complémentaire par rapport donc à ce tirage. Et nous avons ici la petite fleur qui correspond au méridien rat de pancréas qui vient vous dire je me détends, je fais de mon mieux et la vie est belle. Voilà, il s'agit ici nous sommes dans la notion de réflexion, de confiance versus soucis excessifs, inquiétude, etc. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit tirage vous a satisfait, en tout cas vous a peut-être apporté des réponses aux questions que vous vous posiez avec ce tirage de la papesse. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute, votre attention et pour vos petits pouces qui font toujours plaisir et qui permettent à la chaîne d'évoluer, qui me permettent également de voir un petit peu quel type de vidéo vous préférez, quel type de tirage vous affectionnez le plus. Voilà, n'hésitez pas à me laisser en commentaire du coup le format que vous préférez par rapport aux vidéos précédentes. En tout cas, je vous remercie encore. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.